Io da casa subito ti chiamo, rispondimi presto, rispondi ti amo. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Ben voilà, je vais vous parler sur ma passion, comment ma passion est née. Voilà, donc je vais vous montrer, voilà, c'est grâce à ce grand artiste italien, je vais m'approcher pour vous montrer, voilà, donc c'est Pupo, voilà, c'est une grande star italienne, donc moi j'ai eu la chance de découvrir quand j'étais petit, et en fait comment ça s'est passé, voilà, comment est née la passion. Alors, il faut savoir que j'ai toute ma famille qui est dans le sud de l'Italie, en Calabre, et puis voilà, comme mes parents à l'époque avaient une pizzeria sur Lyon, nous, chaque année au mois d'août, on montait en Calabre pour aller voir la petite famille. Et alors un jour, donc, je vais chez ma cousine, et puis j'entends une chanson italienne passer au poste. Alors donc moi, au début, j'étais intrigué, je dis mais qu'est-ce que c'est beau. Et après, donc, je me rends dans un petit bar où il y avait un jukebox. Et puis, je rentends encore la même chanson. Je me dis, c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est vraiment beau. Et je suis vraiment tombé sur le charme. Alors, c'est rigolo parce que c'est en fait une petite anecdote parce que mes parents, donc après, ils ont fait le marché en Italie, puis ils ont acheté des cassettes. Et alors, il y avait ma sœur dans la voiture, elle disait à mes parents, mets une cassette de Pupo. Mais moi, je n'avais pas compris la question. Je croyais qu'elle disait, mets une cassette de Pipo. Vous savez, le Pipo. Alors moi, je disais, ah, mais c'est quoi? Non, pas de Pipo et tout. Et puis quand mon père, il a mis la cassette dans la voiture, j'ai entendu ça. Ah, je suis vraiment resté émerveillé, quoi. Et depuis ce jour-là, cet artiste ne m'a plus quitté. J'ai toujours adoré. Donc, il faut savoir que je chantais ses chansons en boucle. Du matin au soir, je chantais. Et puis, donc après les années en passant, donc on est venu dans le Midi. Voilà, je vous raconte un petit peu. Hein. Et puis, quand on est venu dans le Midi, un jour, je me suis dit, mais j'aimerais vraiment rencontrer cet artiste-là. Mais bon, ça me paraît quand même impossible. Alors, je me suis dit, on va essayer une chose. Alors, j'ai appelé les renseignements et j'ai demandé à avoir le numéro de téléphone de cet artiste-là. Et la dame m'a dit, non, c'est pas possible. Vu que c'est un grand artiste, je peux pas vous le donner. Par contre, j'ai un numéro qui me résulte avec le même nom. Et en fait, le nom qui résultait sur les renseignements, c'était sa sœur. Donc, alors la dame, elle a été très gentille, elle m'a donné le numéro. Et puis, donc, alors du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, par curiosité, j'ai appelé et je tombe justement sur la sœur de l'artiste. Et donc, super gentille, elle me dit, écoutez, ce que je vais faire, donc une fois qu'après on avait changé nos idées, tout ça, je vais vous donner le numéro de téléphone de son secrétariat et vous appellerez. Et alors, donc, moi, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai appelé et puis je tombe sur une dame très gentille qui était justement de Lyon. Et elle me dit, écoutez, on va parler français, hein, comme ça, vu que vous venez de la même ville que moi. Et attendez, la surprise, c'est que d'un coup, elle me fait le coup, elle me fait attendez, je vous reprends de suite, quittez pas. Et en fait, qu'est-ce que j'entends? Pronto! Et c'était Pupo au téléphone. Ah, c'était vraiment merveilleux. Alors, on a échangé nos passions, j'ai parlé au moins pendant 20 minutes, tout ça, et super sympa. Et lui, il me dit, voilà, écoute, moi, ce que je te propose, c'est que tu vas m'envoyer une cassette, je vais l'écouter, et puis si ça me plaît, je te rappellerai. Et je me rappellerai toujours, je lui ai envoyé cette cassette, et quelques temps après, il m'appelle, et il me dit Ascolta, tu me devi dire la verità. Moi, je vous dis en français. Hein. Alors il me fait, écoute, j'ai écouté ta cassette, tout ça, il faut que tu me dises la vérité. Mais qui c'est qui chante sur cette cassette? C'est toi ou c'est moi? Je fais, non, c'est moi. Il me dit, c'est pas possible, on dirait que c'était moi quand j'avais 14 ans. Il faut dire que j'ai tellement chanté sur ces chansons que j'avais pris un petit peu les intonations de Pupo. Voilà, je voulais vous en parler parce que c'était important pour moi. C'est un grand artiste italien. Pupo, voilà, c'est lui qui a composé le fameux tube de Sarà perché ti amo. Elle avait été reprise par Karen Cheryl. Voilà, et donc du coup maintenant on est resté en contact et je travaille avec cet artiste. Donc c'est lui qui me compose mes titres. D'ailleurs le fameux titre Voglio te qui a été composé pour maman, pour la guérison de maman, c'est lui qui me l'a composé avec Antonio Capodanno. Voilà, c'est deux grands amis chers. C'est pour ça que je voulais en parler dans cette vidéo parce qu'on ne peut pas oublier les gens qu'on aime et voilà, qu'on a dans le cœur. Et je voulais vraiment en parler parce que souvent les gens me disent mais comment est venue ta passion de chanter? Voilà, la passion elle est venue par lui, par Pupo. Donc c'est un artiste qui a fait beaucoup de disques, qui a travaillé beaucoup pour les autres chanteurs, il a travaillé avec Umberto Tozzi, Gianni Morandi, tout ça. Et voilà, donc voilà, c'est le fameux 33 tours que j'ai acheté quand j'étais tout petit. Bon, il est assez ancien, après ils ont fait la réédition en CD, mais voilà, c'est des titres que je me rappelle que quand j'allais à l'école, pour pas oublier les textes, je les récitais.
Je partais parce que à l'époque, moi, où j'étais à l'école, il y avait à peu près 2 km de la pizzeria. Et alors, pendant le chemin, alors je récitais Cosa farai, je faisais tout, texte mot par mot, pour vraiment pas oublier. Et puis après, le soir, quand je rentrais, je disais à mon cher père, je disais, écoute, il faut vraiment que tu contrôles ma diction parce que je veux vraiment que ça fasse vraiment bien italien. Alors mes parents, après le soir, ils me faisaient réciter. Et puis mon père, il me disait, non, non, tu vois, il faut pas dire ça, il faut dire comme ça parce que sinon, ça fait pas vraiment italien. Et ça, c'est vraiment des souvenirs. Et puis j'ai aussi le souvenir que j'avais un petit magnétophone à cassette que je transportais de partout. Et à l'époque, on avait du mal à trouver, c'est parce que c'est plus comme maintenant. Maintenant, vous allez sur Internet, vous tapez le texte d'un artiste, vous le trouvez. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Et je revois toujours ma petite maman avec mon petit magnétophone qui me disait, écoute, ce soir, on va relever le texte de Pupo. Alors, laquelle tu veux? Je disais, maman, je veux più di prima. Alors, elle prenait un papier, un stylo, et on était là, on écrivait les textes. Et voilà, alors ça fait que c'est comme ça qu'après je pouvais vraiment bien apprendre mes textes et vraiment à corriger ma diction. Bon, moi il faut savoir que je suis né en France, même si je chante l'italien, bon, voilà, moi j'ai tellement de plaisir, moi, parce que mes parents sont italiens, et voilà, mais c'est des anecdotes, des souvenirs qu'on garde en mémoire, quoi, et je voulais en parler, voilà. Quant à moi, écoutez mes chers amis, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu sur moi, et puis je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo, et puis je salue Pupo, Antonio Capodan, toute l'équipe, Lorenzo Del Priscol, tous les amis qui ont travaillé avec moi et qui travaillent toujours d'ailleurs avec moi. Je les embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt mes amis. Portez-vous bien. Ciao.